Bonjour les amis, nous sommes revenus, c'est très tôt le matin. Nous allons lire un passage dans le livre L'homme qui a tué Dieu. En fait, c'est qui a tué Dieu? C'est Spinoza. Et c'est quel Dieu a-t-il tué? C'est le Dieu là, anthropomorphe, Dieu là qui se comporte comme les humains, Dieu là qui se trouve au ciel, qui se trouverait prétendument au ciel, Dieu qui peut être jaloux, Dieu qui peut être amadoué pour devenir content et donner des cadeaux dans la vie, Dieu qui nous attendrait pour nous récompenser ou nous punir après la mort. Par contre, Spinoza dit, Dieu existe et c'est une évidence. Dieu, c'est la structure même de la réalité. Dieu ne peut pas opérer des miracles. Dieu ne peut pas faire un cercle carré. Vous savez, le cercle ne peut pas être carré, ne peut même, puisque à cause de la volonté de Dieu en fait. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas être contre lui-même. Dieu se trouve dans les lois de la nature. Le passage que nous allons lire concerne un astronaute, mais quelqu'un qui étudie les astres, qui était venu rendre visite à Spinoza. Spinoza lui démontre, après avoir abordé le sujet de l'existence de Dieu et s'opposer à Descartes, ils ont abordé le libre arbitre, ce qu'on appelle le free will, le libre arbitre. Spinoza dit toujours, il y a toujours des choses qui nous poussent à choisir. Notre volonté n'est pas tout à fait libre. Nous n'avons pas de libre arbitre. L'astronome dit, ah, vous savez, moi je suis venu te rendre visite. L'autre dit, c'est peut-être pas parce que les autres t'ont conseillé de venir me voir. Non, non, c'est moi qui ai pris la décision. Spinoza dit, tu as pris la décision puisque moi j'ai de bonnes lentilles, des lentilles. Tu sais, Spinoza polissait des lentilles à la maison après avoir abandonné tout le travail qu'on lui a proposé pour de l'argent. On voulait l'acheter pour qu'il soit silencieux toujours. Mais Spinoza dit, ah, tu es venu me rendre visite à cause de ton intérêt pour l'astronomie. Tu as besoin du bon matériel. Donc toujours, Spinoza voulait lui montrer que nous n'avons pas de libre arbitre. Ça, c'est venu après avoir lui montré que nous faisons partie de Dieu. Donc, je pense que vous n'allez pas vous lasser. Vous allez écouter avec intérêt. C'est à partir de la page 341. Bien que l'astronome, c'est-à-dire le visiteur, bien que l'astronome ait critiqué Descartes concernant les preuves de l'existence de Dieu, il était clair pour Bento que certaines fausses idées cartésiennes restaient profondément ancrées dans l'esprit des hommes de science les plus rationnels. Ces derniers savaient que les objets ne se déplacent pas de leur propre gré, mais par une nécessité imposée par les lois de la nature. Ça, oui. Pourtant, ils s'obstinaient à considérer l'être humain comme une sorte d'exception dans le fonctionnement normal de l'ordre naturel. Comme si l'homme n'appartenait pas à la nature et lui était extérieur. Il s'agissait là d'une idée fausse qu'il fallait très vite corriger. Comme vous le savez, tout est déterminé par la nécessité dans la nature. Rappelle-là le philosophe.
à une cause donnée, il s'ensuit nécessairement un effet donné. Nous ne pensons qu'une chose nous ne pensons qu'une chose est contingente que lorsque nous manquons d'informations. Cela signifie que Dieu existe nécessairement et non pas de manière contingente. La volonté n'est donc pas une cause arbitraire, mais nécessaire. Rien n'arrive qui ne soit déterminé. Par conséquent, la volonté n'est pas une cause arbitraire, mais une cause nécessaire. Ou contraire. Autrement dit, Dieu n'agit pas par libre arbitre. Les choses n'ont pas pu être faites par lui d'une autre manière que de celle dont elles ont été faites. Est-ce que ça c'est clair? Oui, ça c'est très clair. Dans la philosophie de Spinoza, vous n'allez pas vous torturer, dire « Ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je devais faire d'autres façons. » Ça c'est vous torturer pour rien. Tout ce qui a été fait était causé par l'état d'esprit que vous aviez là-bas, que vous aviez dans le passé. Votre état d'esprit, votre disposition, ce qui vous entoure, toutes ces choses ont contribué à ce qui a été fait. Bien sûr, ça peut ne pas être agréable à vous, mais vous ne devez pas vous torturer. Le choix que vous avez fait, le choix que les autres ont fait, est causé sur l'information qu'ils avaient, la connaissance qu'ils avaient. Donc, au lieu de vous torturer, de torturer les autres, de ne pas leur pardonner, vous devez augmenter la connaissance, vos connaissances et la connaissance des autres, pour prendre des décisions différentes dans le futur. C'est ça. Certes, mais si toutes les choses arrivent par une nécessité de Dieu, comment se fait-il qu'il y ait tant d'imperfections dans la nature, la dégradation des choses jusqu'à la puanteur, les difformités qui dégoûtent, la confusion, le mal, le crime, etc. En fait, il pose une question très sérieuse ici. Il dit, vous dites que tout ce qui arrive, ce n'est pas la nécessité de la nature et par conséquent la nécessité de Dieu. Mais pourquoi nous voyons le mal? Pourquoi nous voyons la guerre? Spinoza va répondre. Il y a une réponse facile à tout cela. Les choses ne sont pas plus ou moins parfaites pour plaire ou déplaire aux sens humains, ou parce qu'elles profitent ou nuisent à la nature humaine. Vous voyez, nous disons que les choses ne sont pas parfaites juste parce que ça ne plaît pas, ce n'est pas conforme à nos sens. Ça nous déplaît. Lorsque les choses nous déplaisent, nous disons, ah, ce n'est pas parfait. Lorsque ce n'est pas aimé par ce que nous sommes, naturellement, nous disons, ah, ce n'est pas parfait. À ceux qui demandent pourquoi Dieu n'a pas créé tous les hommes de telle sorte qu'ils ne puissent agir que selon les préceptes de la raison, je réponds, parce que les lois de la nature sont si vastes qu'elles suffisent à produire tout ce qui peut être conçu par l'intelligence divine. En attendant ces mots, Huygens, en fait l'astronome, s'appelle Huygens. Huygens ne fut pas sûr d'avoir bien compris l'idée que son interlocuteur se faisait de Dieu. En fait, il commence à avoir une idée différente de Dieu. Bien que dans la nature, tout est déterminé par la nécessité. C'est une évidence confirma l'astronome. Mais pour ce qui est de Dieu, je ne le crois pas. N'oubliez pas qu'il est tout puissant. Cela signifie qu'il fait ce qu'il veut.
En fait, l'astronome dit, Dieu est tout puissant. Dans la nature, bien sûr, tout est déterminé, il y a la nécessité, mais Dieu est tout puissant, il peut faire tout ce qu'il veut. Spinoza répond, que Dieu ne fait pas tout ce qu'il veut est une évidence. En fait, Dieu ne fait pas tout ce qu'il veut. Que Dieu ne fait pas ce qu'il veut est une évidence, démontrée par une simple déduction logique. Répliqua Bento. Certains pensent que Dieu est une cause arbitraire parce qu'il peut, selon eux, faire des choses qui, à mon avis, sont dans sa nature. Mais cela revient à dire que Dieu peut faire des choses qui ne sont pas dans la nature d'un triangle. Dieu peut faire les choses qui ne sont... Donc, si tu dis que Dieu fait tout ce qu'il veut, il dit qu'il peut faire au triangle les choses qui ne sont pas dans la nature d'un triangle. Ou qu'une cause donnée n'engendre pas un effet donné. Ce qui est absurde pour existence ou non l'existence de toute chose. Il doit y avoir une raison ou une cause. Il est évident que toute chose a une cause, mais dans le cas de Dieu, quelle est la cause de son existence? Réponse. Si une cause ou raison n'empêche une chose d'exister, elle existe nécessairement. Par conséquent, s'il n'y a aucune raison ou cause qui rende l'existence de Dieu impossible, nous devons absolument conclure qu'il existe nécessairement. Tout est en Dieu. Il est la cause de choses qui sont en lui et en dehors de lui. Rien n'existe. Si Dieu est la cause de tout, ou puisqu'il est tout, cela signifie qu'il est la cause de lui-même. Les choses individuelles ne sont que des dérivations des attributs de Dieu. Huygens se gratta la tête. À vous écouter, Huygens, l'astronome ou bien le visiteur, à vous écouter, j'ai l'impression que tout que nous faisons partie de Dieu. Il commence à comprendre. Dans la philosophie de Spinoza, tout fait partie de Dieu. Spinoza va répondre, si Dieu est tout, et si nous intégrons ce tout, c'est une déduction logique inévitable. Si vous avez raison, les conséquences sont énormes. Vous devez vous en douter, notant le visiteur. Cela signifierait que nous avons quelque chose de divin en nous. Mais nous nous éloignons du sujet. Mon doute concerne surtout les hommes. Pourquoi dites-vous que nous n'avons pas de libre arbitre? Nous ne nous égarons pas, car en parlant du libre arbitre de Dieu, nous parlons aussi du libre arbitre de l'homme. Retorqua Benton, si même Dieu n'a pas un comportement arbitraire, mais plutôt nécessaire, pourquoi diable devrions-nous l'avoir? Les hommes se trompent parce qu'ils se croient libres. Et la seule raison pour laquelle ils se croient, c'est qu'ils sont conscients de leurs propres actions et qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. L'idée de la liberté des hommes s'enracine dans leur ignorance, de la cause de leurs actions. Car dire que leurs actions dépendent de leur volonté est erroné. Car dire que leurs actions dépendent de leur volonté est erroné. Personne ne sait ce qu'est la volonté. Et ceux qui prétendent le savoir, voire localiser les liens qui abritent l'âme, nous faut seulement rire ou hocher la tête en signe de désapprobation. Ici, il parle de Descartes en fait. Ceux qui disent qu'ils peuvent localiser la volonté de l'homme dans la tête, c'est Descartes. Descartes avait dit quoi? Avait dit que l'âme ou la volonté se cache dans la glande pinéale
à l'intérieur des hémisphères du cerveau. De même, lorsque nous regardons le soleil, nous imaginons qu'il n'est qu'à 200 mètres. L'erreur n'est pas seulement le résultat de notre imagination, mais aussi de l'ignorance de la distance réelle à laquelle se trouve le soleil, à cause de notre imagination. En effet, bien que nous sachions que le soleil se trouve à plus de 600 diamètres de la Terre, nous l'imaginons toujours proche, puisque notre corps est affecté par lui. Êtes-vous en train de dire que notre libre arbitre n'est rien d'autre qu'une illusion? Exactement. L'astronome secoua la tête. Je vais vous montrer que vous avez tort. Il leva la main. Que vais-je faire de ma main? La tourner à gauche, la tourner à droite ou à gauche? Je vais choisir. Il la tourna vers la droite. Vous voyez, j'ai choisi de la tourner vers la droite. J'ai donc exercé mon libre arbitre. En fait, on lui disait, tu n'es pas libre. Il dit, ma main droite, je vais la tourner à gauche ou à droite. Et puis, il la tourna vers la gauche, la droite. Et il pensa que c'était à cause du libre arbitre. Bientôt fini commence. Il dit, vous ne m'avez pas démontré avoir une volonté propre, mais seulement ne pas être conscient de son existence, précisa-t-il. Par volonté, j'attends la capacité d'affirmer ou de nier ce qui est vrai ou faux, et non un désir. La volonté, c'est montrer le vrai ou faux, ou le faux. Or, dans l'esprit, il n'y a pas de volonté libre ou absolue. L'esprit est déterminé par une cause, qui est elle aussi déterminée par une autre cause, et celle-ci encore par une autre, et aussi de suite. Les hommes croient que le corps ne bouge qu'en fonction de la volonté de l'esprit et de la puissance de la pensée. Il arrive que pendant leur sommeil, les somnambules fassent de grandes choses qu'ils n'osent pas faire quand ils sont éveillés. Ce qui montre que le corps fait par lui-même beaucoup de choses qui découlent uniquement des lois de la nature, des choses qui étonnent son propre esprit. Qu'en est-il des arts? Demanda Higues. L'architecture, la peinture et les autres arts ne peuvent pas être déduits des lois de la nature. Le corps humain ne pourrait ériger un temple s'il n'était pas guidé par l'esprit. Cela montre qu'il est quelque chose au-delà du corps. Ici, nous allons finir par la réponse de Bento Spinoza. L'esprit et l'intellect sont une seule et même chose, insista Bento Spinoza. Si l'esprit intègre le corps et si le corps obéit aux principes de cause à effet qui régissent le comportement de la matière, cela signifie que l'esprit est déterminé par une chaîne infinie de causes et d'effets. Lorsque les hommes disent que telle ou telle action résulte de l'emprise de l'esprit sur le corps, ils ne voient pas les choses telles qu'elles sont. L'expérience n'enseigne-t-elle pas que lorsque le corps ne va pas bien, l'esprit est également incapable de penser correctement. Lorsque le corps dort, l'esprit dort aussi et n'a pas la capacité de penser comme il le fait lorsque le corps est éveillé. Nous faisons beaucoup de choses que nous regrettons car nous croyons que nous faisons tout en notre liberté. Ainsi, l'enfant croit que c'est de son plein gré qu'il cherche le sang de sa mère. Le garçon en colère croit que c'est de son plein gré qu'il cherche à se venger. L'homme effrayé croit que c'est de son plein gré qu'il s'enfuit. L'ivrogne croit que c'est de son plein gré qu'il dit des choses que, lorsqu'il sera sobre, il regrettera d'avoir dites. Les hommes se croient libres simplement parce qu'ils sont conscients de leurs actes,
mais ils ignorent les causes qui les déterminent. Tout cela montre que ce que décrète l'esprit est l'appétit et la volonté du corps coïncident par nature, qu'ils sont une seule et même chose. Ceux qui pensent qu'ils parlent, se taisent ou font quoi que ce soit d'autre en raison d'une libre décision de leur esprit, rêvent les yeux ouverts. L'astronome leva les bras. C'est bon, je mourrai, s'exclama-t-il en souriant. Vous êtes trop fort pour moi. Chacun est maître dans son métier, Monsieur Huygens. Merci, merci, merci. Je pense que vous allez aussi partager cette lecture à vos amis, puisque ça va leur expliquer comment les gens ne sont pas libres. Ici, en fait, Spinoza dit, ceux qui pensent qu'ils parlent, qu'ils se taisent ou font quoi que ce soit d'autre en raison d'une libre décision de leur esprit, rêvent les yeux ouverts. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, qui se disent responsables parce qu'ils font les choses, telle chose ou telle autre chose, qui critiquent les autres. Mais ces gens-là, ils rêvent les yeux ouverts. Je pense qu'avec ce texte que nous avons lu ensemble, vous allez réveiller les gens qui pensent qu'ils ont le libre arbitre. Merci, c'est Pierre Claver Lulangwa, le philosophe. Nous partageons, nous divulguons la philosophie de Spinoza.